Voici le système en 3 étapes qui a aidé nos clients à générer plus de 20 millions de chiffres d'affaires dans différents secteurs d'activité. C'est un système que nous avons perfectionné après avoir géré plus d'une centaine de projets marketing et créé plus de 300 landing pages, tunnels de vente et lancements. 2 choses importantes. 1. Ce système fonctionne dans tous les secteurs. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un ensemble de tactiques copiées à droite et à gauche. Il s'agit d'un système basé sur les leviers psychologiques de persuasion, efficace peu importe le marché. Et 2, ce n'est pas une stratégie pour sauver vos ventes temporairement. Il s'agit de bâtir un système solide qui attire les bonnes personnes, les transforme en prospects qualifiés, éduqués et impatients de travailler avec vous, et ça sur le long terme. Alors commençons. Cette méthode est pour qui? Elle est pour les entreprises qui ont un produit ou un service déjà approuvé, qui ont déjà des clients satisfaits, mais qui n'arrivent pas à en générer de manière continue et prévisible, ce qui génère stress et incertitude tout au long de l'année. Et pourquoi ces entreprises vivent ça? Et c'est peut-être aussi le cas pour vous. C'est parce que vous misez sur les tactiques, les tendances du moment pour faire du chiffre. Tantôt, vous changez les pubs, tantôt, ce sont les offres ou encore les pages de vente, sans avoir la certitude que c'est là qu'il faut agir pour tout débloquer. Et parfois, ça marche, parfois non, ce qui vous met dans une situation d'incertitude constante. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les fondations à mettre en place pour que vous ayez un écosystème qui va se nourrir de lui-même et générer des ventes tout au long de l'année. C'est comme une forêt où tous les éléments indispensables sont présents et se complètent pour produire des fruits en abondance. Première étape, système pour attirer l'attention. Faire du bruit ne suffit plus pour attirer l'attention, surtout dans un marché mature. Être visible partout ne vous garantit plus des prospects qualifiés et encore moins des ventes. Si votre discours ressemble à celui de vos concurrents, pourquoi devrait-on vous croire? On ne devrait pas. Donc aujourd'hui, comment faire pour attirer l'attention? Voilà la formule. Vous devez être une autorité pour une cible précise dans un endroit précis. Être une autorité. Selon le message que vous allez véhiculer, les gens vont vous mettre dans une case. Si le message est bien fait, ils vont vous voir comme une autorité dans votre domaine. Par contre, si le message est banal, ils vont juste vous voir comme une énième commodité. Ils vont juste dire « Tiens, encore un autre, un petit nouveau, tous les mêmes, etc. » Donc, vous aurez leur attention, oui, en criant, mais juste pendant quelques secondes. L'objectif, c'est d'éviter ça. Et comment on fait ça? Premièrement, montrez que vous êtes un expert dans un domaine. Par exemple, durant nos premières années, on s'était spécialisé dans les lancements. Alors bien sûr, nous, on savait créer des offres, faire des publicités, créer des landing pages, des pages de vente, mais on s'est surtout spécialisé dans l'orchestration de lancements, webinaires, challenges, sommets, etc. Ça, c'était notre spécialité, notre signature. Et notre entourage nous connaissait et nous engageait surtout pour cette expertise. C'est seulement par la suite qu'on a commencé à parler petit à petit de nos autres compétences, comme la création de tunnels de vente, la création d'un système d'accélérateur de croissance que nous prenons actuellement. Et malheureusement, la majorité des entreprises n'ont pas vraiment défini leur spécialité. C'est flou, c'est trop général. Et si vous-même, vous n'êtes pas au clair avec cette information, votre audience non plus ne la comprendra pas. Donc demandez-vous, pour quelle expertise ou spécialité voulez-vous qu'on vous reconnaisse? Voici quelques exemples. Développement personnel, on pense tout de suite à Tony Robbins. Cloud storage, Dropbox. Lien en bio, Linktree. Formation en ligne, Udemy. Donc demandez-vous, à quoi on pense lorsqu'on entend votre nom? Si rien ne vous vient en tête, c'est peut-être le moment de chercher la réponse. Maintenant, voici le deuxième point important. Le but n'est pas juste d'avoir une spécialité. Le but, c'est que votre audience aussi vous reconnaisse pour votre spécialité. Que dans leur tête, ils se disent « Quand je cherche X, je pense à l'entreprise X ». Et pour faire ça, vous devez parler le même langage que vos clients idéaux. Vous devez être capable de dire
ok, avec leurs propres mots, ce qui les dérange, leurs plus gros problèmes, leurs frustrations. Car si vous êtes capable de montrer que vous les comprenez et que vous comprenez leurs problèmes mieux qu'ils ne le comprennent eux-mêmes, de un, ils vont déjà s'arrêter pour écouter ce que vous avez à dire, mais surtout, ils vont commencer à avoir confiance en vous, à se dire, ok, eux, s'ils comprennent autant notre problème, il y a de fortes chances que leur solution soit en mesure de le résoudre. Et c'est là que de nombreuses entreprises font une erreur. Elles ne prennent pas assez de temps pour faire les recherches, pour bien cerner la réalité de leurs potentiels clients, pour comprendre leur quotidien, leur challenge. Parce que pourquoi ils ne le font pas? C'est pas sexy, ça prend trop de temps. Et les entreprises, elles veulent immédiatement passer à l'action. Créer des publicités, améliorer les offres, faire des pubs, créer des pages, améliorer le site web. Mais ce sont les recherches préalables qui vont vous donner les informations cruciales pour bâtir un message qui va vous positionner comme une autorité. Et c'est comme ça que vous devenez donc une autorité pour quelqu'un, pas juste une énième commodité. Maintenant, comment on fait les recherches? Alors, premièrement, on réalise des appels avec les clients. On lance des sondages, on analyse les discussions avec le service client, on scrute les forums, les commentaires et bien sûr, aujourd'hui, on exploite aussi l'intelligence artificielle. Donc, on fait le maximum pour avoir le plus de précision possible et savoir exactement qui vous êtes et qui vous servez vraiment. Maintenant qu'on sait comment être une référence pour une cible, on doit voir comment l'être dans un endroit précis. Ici, il s'agit de choisir le bon canal sur lequel vous allez vous implanter. Et c'est là où vos clients idéaux vont réellement vous trouver. Alors ici, il ne s'agit pas juste de choisir un réseau, Facebook, LinkedIn, Google ou autre. Il faut penser en termes de stratégie. Et pour ça, il y a 3 canaux à considérer. Alors, premièrement, il y a l'inbound marketing. Donc ça, c'est le contenu, la publicité payante, le SEO. Ici, vous attirez l'attention. Ensuite, il y a le outbound. Ce sont les emails à froid, les appels à froid. Donc ici, c'est vous qui allez vers eux. Vous allez les chercher. Et enfin, il y a les partenariats stratégiques. Donc les partenaires, les affiliés, les référencements. Ici, vous exploitez la confiance qui existe déjà pour attirer les bonnes personnes. Donc, notre objectif, bien sûr, ce n'est pas forcément d'être partout, du moins pas au début. L'objectif est d'avoir au moins une stratégie de canaux diversifiés qui attire l'attention des bonnes personnes pour ensuite les faire passer dans l'étape numéro 2 qui est transformer l'attention en confiance. Donc déjà pour résumer, vous arrivez à attirer l'attention lorsque vous savez qui vous êtes, qui vous servez et pourquoi vous voulez être reconnu. Ensuite seulement, vous vous montrez là où vous pouvez être trouvé par les bonnes personnes. La plupart des entreprises ont du mal avec ça parce qu'elles sont trop dans leur tête. Elles comprennent tellement bien ce qu'elles font, elles sont tellement plongées dans les détails que cela devient compliqué d'en parler clairement sur le marché. C'est exactement ce que nous faisons pour nos clients et c'est ce qu'on peut faire pour vous aussi. On vous aide à clarifier votre message pour que vous soyez vu comme une autorité. Mais on va encore plus loin. On vous aide aussi à bâtir tout le système qui va véhiculer le message allant de l'attraction à la conversion et la fidélisation de vos clients. Donc ça fait partie de nos services. Si vous voulez en savoir plus sur ce point, vous trouverez un lien sous cette vidéo. Maintenant, passons à la deuxième étape de notre écosystème, la confiance. Même si c'est essentiel d'attirer l'attention, ça ne suffit plus aujourd'hui. Alors pourquoi? Nous ne sommes plus dans l'économie de l'attention. Nous sommes dans l'économie de la confiance. Presque tous les marchés sont saturés de concurrents. Il y a l'intelligence artificielle qui ne fait que renforcer ce shift. Alors aujourd'hui, on distingue de plus en plus 2 types d'entreprises. D'un côté, celles qui savent se démarquer du bruit, donc elles ont construit un écosystème à grande échelle qui inspire confiance, qui démontre leur autorité et surtout un système qui attire de nouveaux clients tout au long de l'année. Résultat, elles peuvent vendre leurs produits ou services à des prix premium sans difficulté. Et de l'autre côté, il y a les entreprises qui se banalisent.
Elle se retrouve écrasée par l'IA qui propose des produits qu'on peut qualifier de suffisamment bons et qu'on peut avoir pour presque rien. Donc résultat, elles n'ont plus d'autre choix que de se battre uniquement sur les prix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, gagner la confiance des gens est devenu non simplement plus difficile, mais surtout indispensable. Les gens deviennent de plus en plus sceptiques. Donc, première étape pour bâtir la confiance, arrêtez de mettre toute votre énergie dans des stratégies pour avoir des clics et commencez à bâtir un système qui va transformer les clics en prospects qualifiés, éduqués et prêts à acheter. Alors pour faire ça, il y a 3 éléments clés. Le premier, c'est votre page de destination, ce qu'on appelle nous la landing page. Et je vous le dis tout de suite, son rôle n'est pas de convertir chaque clic en client. Il faut quand même respecter le processus de vente. Donc le but de cette page, c'est d'abord de qualifier les bonnes personnes, disqualifier les mauvaises et éduquer les visiteurs sur pourquoi vous êtes le choix évident, l'autorité. Et quand le message et l'offre sont bien travaillés sur cette page, les bonnes personnes vont s'auto-sélectionner parce que ça résonnera immédiatement avec elles. Et en même temps, les mauvaises personnes aussi vont s'auto-exclure, vous faisant économiser du temps, de l'argent et de l'énergie. Et surtout, vous n'aurez plus à travailler aussi dur pour convaincre lors de vos appels de vente parce que votre autorité aura déjà été bien mise en avant sur cette page. Quand votre client idéal arrive dessus, il doit immédiatement se dire « Oui, ça c'est pour moi. Cette entreprise, cette personne me comprend. » Mais ça n'arrive que si vous avez bien défini votre avatar client et positionné votre solution dans son langage. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie, ce que j'appelle la qualification avant la prise de rendez-vous. Alors, petit disclaimer, dans cette vidéo, on parle de prise de rendez-vous, mais cette partie peut être autre chose, comme un webinaire ou un challenge. Donc ça dépend vraiment du type de tunnel que vous souhaitez mettre en place. Mais pour faciliter les explications, je vais prendre l'exemple des prises de rendez-vous. Revenons à l'appel. On ne veut pas n'importe quel appel. On ne veut pas remplir le calendrier avec des prospects au hasard. On veut les bons appels des personnes qualifiées. Donc, nous, on construit un filtre qui va vous permettre d'identifier les bonnes personnes et écarter celles qui vous feront perdre du temps. Et on fait ça à travers un formulaire, en posant les bonnes questions. Vous devez être capable de voir instantanément si vos prospects sont de qualité ou non. Donc, le formulaire, il va vous montrer si votre stratégie marketing fait bien son travail d'éducation et de filtration. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la vente commence dans votre stratégie marketing. Votre marketing a pour rôle de filtrer et d'éduquer les bonnes personnes qui vont par la suite devenir des clients. Donc, pour revenir au formulaire, tout d'abord, définissez 3 à 5 critères qui montrent clairement qu'une personne est qualifiée ou non. Posez des questions pertinentes comme « Qu'avez-vous déjà essayé dans le passé ?» ou encore « Combien d'argent avez-vous déjà dépensé pour résoudre ce problème ?» Vous pouvez aussi demander à quel point est-il urgent pour vous de régler ce problème. En posant ces questions, de 1, vous allez tout de suite voir si vous attirez les bonnes personnes ou pas et donc si des ajustements sont nécessaires dans votre marketing. Et deuxièmement, vos closers, ils vont déjà avoir les informations nécessaires pour bien mener les appels de vente. Et enfin, 3, vos prospects qualifiés vont déjà se vendre eux-mêmes, car les réponses à ces questions génèrent des prises de conscience sur l'urgence et la gravité de leurs problèmes. Ensuite vient la phase de nurturing ou la phase de chauffe. Alors, tout le monde n'est pas prêt à acheter dès le premier clic. Les gens ont besoin d'un temps de réflexion, de voir, d'entendre les arguments assez souvent et c'est pour ça qu'il faut mettre en place une automatisation pour réchauffer les prospects, pour renforcer la confiance encore et encore et s'assurer qu'ils soient déjà convaincus de votre valeur avant même de prendre l'appel. Alors, il y a 3 types d'automatisation à installer après la landing page. L'automatisation de chauffe, donc c'est le message qu'on envoie entre la réservation et l'appel. Ensuite, l'automatisation de rappel des absents, donc c'est ce qu'on envoie pour réengager les personnes qui n'ont finalement pas été présentes. Et enfin, l'automatisation de relance des rendez-vous. Donc ça, c'est ce qu'on envoie aux personnes qui ont commencé
à remplir le formulaire, mais qui finalement n'ont pas réservé un appel. N'oubliez pas, les gens sont distraits, les gens oublient, les gens ont des imprévus. Donc n'ayez pas peur de les relancer. Tant qu'ils ne vous disent pas clairement stop, relancez. Maintenant, vous avez l'attention, la confiance et un calendrier rempli de prospects qualifiés. C'est là qu'intervient la troisième étape du système, les appels. Quand une personne a bien lu votre landing page et décide de s'inscrire à l'étape suivante, elle s'attend à obtenir ce pourquoi elle s'est inscrite. Si votre marketing a bien été fait, cette personne devrait déjà être à 90% qualifiée. Et la pire erreur à ce stade, ce serait de l'envoyer à un setter. Il n'y a rien de plus frustrant pour un prospect prêt à acheter que de devoir passer par une étape inutile. Ça casse l'élan, ça détruit le momentum. Donc, si la qualification est bien faite, cette étape n'est pas nécessaire. Envoyez-le directement au closer. Donc, la suite logique de la landing page dépend du marché, de la température du trafic et du cycle de vente. Par exemple, les chaînes YouTube qui ont déjà beaucoup de vidéos ramènent souvent du trafic chaud. Donc, ces personnes ont vu beaucoup de contenu, elles cherchent déjà activement une solution. Donc, vous avez intérêt à recevoir directement les appels de ces personnes, si vous êtes bien sûr le mieux placé pour vendre vos services. Et selon la complexité de votre offre, il est possible que vous proposiez un deuxième rendez-vous pour approfondir certains points. Après, dans d'autres cas, il y a des entreprises qui vendent des programmes de coaching B2B high ticket, donc qui peuvent aller jusqu'à 30K, 50K, avec un cycle de vente qui peut aller jusqu'à 4 à 8 semaines. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre et cartographier les appels. Quelle est la température du trafic, leur niveau de conscience par rapport au problème, par rapport à la solution, combien de points de contact sont nécessaires avant la décision d'achat. Donc, quand vous mappez clairement, vous avez 3 fondations pour bâtir un système qui génère des clients de lui-même de façon prévisible et continue. Alors, pour résumer, d'abord, mettez en place un système pour attirer l'attention. Maîtrisez votre message pour générer de la confiance et mappez vos appels pour convertir vos prospects qualifiés en clients. La plupart des entreprises arrivent à attirer l'attention et à gérer des appels, mais n'arrivent tout de même pas à convertir parce qu'il manque la fondation du milieu, la confiance. Donc vous, si vous arrivez à mettre les 3, vous avez ce qu'on appelle l'accélérateur de croissance. C'est comme un engrenage, une roue où toutes les pièces sont connectées et s'entraident pour générer cette croissance. L'attention devient des leads qualifiés. Les leads qui vous font confiance deviennent des clients qui vous paient à votre juste valeur. Et cet argent, vous le réinvestissez pour générer encore plus d'attention. La roue, dans ce cas-là, elle tourne en permanence. Maintenant, à vous de choisir. Si vous avez besoin d'aide pour diagnostiquer votre business, identifier où ça bloque réellement, cliquez sur le lien ci-dessous pour faire un diagnostic de votre situation. Par contre, si vous voulez directement de l'aide pour mettre en place l'écosystème qui va accélérer votre croissance, et ça en moins de 3 mois, cliquez sur le lien correspondant pour réserver votre appel.